On les croyait à jamais perdus, effacés de la mémoire des Français. 5 ans après la crise des Gilets jaunes, que sont devenus les cahiers de doléances? Voilà, donc les cahiers citoyens, dont on constate quand même qu'ils sont dans les plus belles boîtes de cet épi, comme on dit dans notre jargon, ce qui montre quand même tout le soin qu'on leur apporte. Je voudrais m'arrêter un instant à un mouvement que nous avons tous connu et qu'à mon sens nous avons négligé. C'est le mouvement des Gilets jaunes. On est là et on partira pas. On nous ignore complètement. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude des cahiers de doléances. Il y a quelques jours, le Premier ministre lui-même appelait à se replonger dans les fameux cahiers qui dorment tranquillement aux archives départementales, jamais cachés, contrairement à bien des rumeurs. Oui, c'est ce qui se dit, hélas, parce que pour nous, qui sommes un lieu de communication, c'est quelque chose qui nous peine beaucoup. Non, on est venu mettre à l'abri, conserver, être sûr que ces archives vont être conservées jusqu'à la fin des temps, puisque c'est notre ambition. Aujourd'hui, tout citoyen peut librement consulter les cahiers, même si leur forme a été quelque peu modifiée. Le problème, c'est qu'en fait, ces cahiers ont été, donc sur ordre du gouvernement, dès le début numérisés par la préfecture. Pour les numériser, ils ont, en fait, vous voyez, on voit les spirales arrachées. Ils ont arraché les cahiers, en fait. Donc, ils les ont reconstitués avec des agrafes, il n'y a pas de souci, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais ils n'ont plus la forme exacte qu'ils avaient en commune, en fait. Voici des cahiers filmés en Haute-Saône, il y a 5 ans. Sans doute la plus grande expression libre depuis les cahiers de 1789. Ici, il constate une grande inégalité fiscale, des augmentations de plus en plus nombreuses concernant les taxes et les biens de consommation usuels. On a permis aux gens qui sont dans les territoires de s'exprimer. Marion Bendinelli est linguiste à l'Université de Franche-Comté. Cela fait 3 ans déjà qu'elle travaille sur les cahiers de doléances, les racines d'un malaise, le début aussi de solutions. Elle vient de finir les cahiers de Dole, elle explore désormais ceux de Besançon. C'est émouvant de voir ces écrits dans leur état d'origine. On vient raconter sa vie, on vient se raconter. Et ces récits-là, la forme va être très importante parce que justement la colère va ressortir dans la manière dont on va construire ce récit et dont on va le produire sur la page. Cette colère, elle va ressortir avec la ponctuation, avec l'usage des majuscules. Les couleurs peuvent être aussi importantes. Le fait d'utiliser du rouge, ça va de soi. Bref, tous ces éléments de forme ne ressortent pas forcément dans une copie numérisée. Aux côtés de la chercheuse, d'autres personnes ont pris leur place. Des bénévoles qui, page par page, scannent les cahiers, en couleur et en respectant les formats. Un travail de fourmi, bientôt reversé sur une plateforme de partage. Quand j'ai appris qu'il y avait eu de la Terre à la Lune en papier, écrit par des citoyens français qui se sont déplacés dans ces cahiers d'expression citoyenne, moi j'ai encore les poils qui se dressent humainement. C'est énorme, en fait, c'est du jamais vu en termes de panel. De gens qui se déplacent et qui écrivent sans qu'on leur dicte une thématique. Une commune sur 2 en France a ouvert un cahier. Un défi informatique que ces bénévoles entendent bien relever depuis Besançon. Pour laisser une trace accessible à tous, chercheurs ou citoyens.